Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voudrais vous demander si vous me suivez sur YouTube, de liker la vidéo, de poser un commentaire et de partager. Parce que, comme je l'ai dit souvent, c'est un truc fait par moi, mais pour le peuple. Comment dire, vous pouvez tous y participer, puis ça prend même pas une minute de votre journée de faire ça. Donc, likez, commentez et partagez. Puis si vous me suivez sur une plateforme de streaming d'écoute, telle que Spotify, Google Podcast ou Google Balado, ou Apple Podcast, iTunes, PodCloud ou Balado Québec, vous pouvez me suivre. Vous allez sur mon podcast, vous appuyez sur suivre. Vous pouvez donner une note, 6 étoiles, je veux dire 5 étoiles. Puis vous pouvez commenter, puis vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux. Et tout ça, c'est gratuit! Ouais, ça coûte rien. Donc, ça va permettre au podcast de grossir, d'être de plus en plus visible, puis d'être, comment dire, ça, ça va permettre que ça devienne un mouvement. Parce que je pense que vous et moi, comment dire, on a le goût que ça devienne un mouvement, que ça devienne gros. C'est ensemble qu'on va faire ça. Je ne peux pas faire tout seul. Je ne peux pas faire ça tout seul. Et vous ne pouvez pas faire ça tout seul non plus. On va faire ensemble. Faisons cela, puis vous allez voir, ça va grossir, ça va devenir un mouvement. Puis ceux qui me regardent sur YouTube, quand vous regardez la vidéo, dans le bas à droite de la vidéo, il y a un rond qui apparaît, puis vous cliquez dessus, puis vous cliquez sur ça, puis vous pouvez vous abonner automatiquement sans avoir à venir à chercher pendant des secondes sur ma chaîne. Donc, vous cliquez sur le petit rond à droite, puis vous allez pouvoir vous abonner automatiquement. Puis si jamais vous avez le coup de fouiller un peu sur ma chaîne, mais j'ai donné le lien pour aller sur mes réseaux sociaux, tels Facebook et Instagram. Vous pouvez m'envoyer une demande sur Facebook, puis vous pouvez m'écrire en privé puis me dire que vous êtes un de mes abonnés ou vous êtes un auditeur ou un spectateur, puis je vais vous accepter avec plaisir. Sur Instagram, vous pouvez m'envoyer une demande d'amitié, puis je vais l'accepter aussi. Puis moi, j'accepte tout le monde. À moins que ce soit des trolls qui viennent pour me niaiser, mais je sais que vous n'êtes pas des trolls, fait que je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Donc, on va commencer. Bienvenue à De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Donc, aujourd'hui, de quoi je vais parler? Je vais parler d'un sujet qui semble simple, mais qui me tracasse tellement. C'est quoi ce sujet-là? Ou ce sujet-là? Ouais, parce que j'ai fait une promesse que j'allais faire attention à mon accent, car je sais que j'ai des gens qui m'écoutent d'outre-mer, qui sont des francophones hors Québec, hors Canada, et ce n'est pas le même accent. Et on m'a dit que mon accent était difficile à comprendre, vu que j'ai l'accent québécois, que j'ai grandi au Québec. Je suis pas né au Québec, mais j'ai grandi au Québec, donc j'ai attrapé l'accent québécois. Donc on m'a dit que de faire attention parce que certaines personnes avaient de la difficulté avec certains mots, et l'accent, donc je vais faire attention. C'est ça. Donc, quel est le sujet dont je vais parler aujourd'hui? Eh bien, les premiers pas. Et ouais, les premiers pas. C'est simple comme phrase, hein? C'est très très simple comme phrase, les premiers pas. Mais c'est compliqué, comment dire, comment je peux dire ça sans... C'est compliqué à exécuter comme phrase. Je m'explique. Je m'explique. Ça nous est tous déjà arrivé, comment dire, de vouloir réaliser des choses, de vouloir entreprendre
des défis et de, comment dire, de se bloquer soi-même, de rester figé ou de se dire ah non, je vais le faire demain, puis finalement le lendemain tu ne le fais pas. Je vais le faire la semaine prochaine, finalement la semaine prochaine tu ne le fais pas. Ah, je vais le faire le mois prochain, finalement le mois prochain je ne le fais pas. Puis finalement, une année a passé. Une semaine, un mois, une année, des années ont passé. Puis des choses que tu voulais faire, tu ne les fais pas. Pourquoi? Parce que le premier pas, la première action qu'il faut faire pour pouvoir commencer ton projet ou l'initiative que tu veux entreprendre, tu ne l'as pas fait. Fait que tout commence par un premier pas. Quand tu es un enfant, si tu veux marcher, tu dois essayer. Tu dois essayer. Que si tu es un enfant et tu n'essaies pas de marcher, tu ne vas pas réussir à marcher. Tes parents vont t'aider, évidemment, puis ils vont te guider, puis ils vont te tenir, mais tu dois le faire aussi par toi-même. Puis un enfant qui ne tente pas d'essayer parce que les enfants, quand ça commence, ça marche à quatre pattes, ça rampe, ça se traîne sur les fesses. Donc, parce que la colonne vertébrale est pas aussi solide, le corps est pas aussi articulé et solide. Donc, on a un corps qui est très mou. Donc, se mettre, comment dire, marcher avec ses deux pieds, ses deux jambes, c'est compliqué quand t'es quand t'es un bébé, quand t'es un enfant. Mais les enfants sont curieux, les enfants sont entreprenants. Donc, un jour ou l'autre, ils tentent un premier pas, ils tentent de se lever. Et avec essai-erreur, ils finissent par un jour réussir à se tenir debout, sans aide, et commencer à marcher. C'est petit à petit, un jour à la fois. Puis finalement, un jour, l'enfant a 3 ans ou 4 ans, puis il est capable de marcher sans l'aide de personne. Ensuite, il va faire du vélo, il va apprendre à nager, apprendre à courir, apprendre à marcher vite. Donc, et tout ça a commencé par un premier pas. Donc, quel autre premier pas que on se bloque de faire, puis qui peut, comment dire, retarder notre cheminement, si je peux me permettre, si vous me permettez. Tel que ça peut être pour une relation amoureuse, ça peut être pour une job, ça peut être pour, exemple, vous avez une maison rénovée, ça peut être pour aller acheter un article que tu as besoin, mais que tu n'es pas sûr, ou tu ne sais pas où l'acheter, ça peut être pour faire des recherches des recherches sur certains sujets, s'acheter des livres, ça peut être faire un retour aux études, ça peut être plein de choses, plein de choses, plein de choses. Puis je vais commencer par, c'est drôle, mais relation amoureuse. Puis évidemment, je parle dans le respect, puis je ne parle pas de fabulation, parce que même si tu es amoureux de quelqu'un ou tu as quelqu'un dans ton rétroviseur, dans ton viseur, ça ne veut pas dire que cette personne-là est intéressée. Donc, je parle dans des termes de quelque chose que c'est réaliste. Parce que c'est pas parce que toi, tu as un kick, tu as un béguin pour une personne que ça veut dire que cette personne-là va être, va être réceptive. Des fois, elle ne sera pas au début, des fois, elle va finir par l'être, ou des fois, elle sera pas du tout, parce qu'elle ne sera jamais. Des fois, elle va l'être au début, puis finalement, elle ne sera plus après. Donc, c'est ça. Dans le terme de quelque chose de consensuel, dans les termes de quelque chose de consensuel, faire les premiers pas. Puis je vais parler pour moi en tant qu'homme, parce que ça m'est arrivé de devoir faire les premiers pas. Puis il m'est arrivé que certaines femmes ont fait les premiers pas. Mais dans les termes d'une relation amoureuse, ou dans le futur d'une relation amoureuse, on a tous déjà été stressés, c'est-à-dire qu'on a vu une femme qui nous intéressait. Puis je parle d'un truc hétérosexuel, puis c'est aucun respect envers les homosexuels, c'est que moi je suis hétéro, puis donc je parle de ce que je connais.
Donc, je pense qu'en tant qu'homme, ça nous est tous déjà arrivé de rencontrer une dame et de la trouver tellement jolie, tellement attirante, tellement de se dire, cette femme-là a tellement l'air merveilleuse, elle a l'air, comment dire, elle semble être une personne qui mord dans la vie, qui est heureuse, qui dégage des ondes positives, qui a l'air intelligente, qui a l'air passionnante. Ça m'est tout de suite arrivé de croiser une femme comme ça, puis se dire, j'aimerais tant la connaître, ou je me verrais tant être en couple avec cette personne-là, ou juste faire la discussion. Mais ça nous arrive aussi d'être bloqué, puis de, comment dire, de douter, d'hésiter, puis de se dire, de se faire un scénario dans notre tête, que non, ça peut pas m'arriver à moi, ou elle va pas accepter, elle va refuser, ou elle va être insultée, ou elle va se sentir intimidée, elle va se sentir harcelée. Mais évidemment, on se, comment je peux dire, à chaque fois qu'une chose comme comment je peux dire ça? Mais, à chaque fois qu'une occasion comme ça se présente, il y a toujours le hamster dans la tête qui part, puis qui se met à tourner, puis on se met à se faire des idées, puis on se met à douter de nous, on se met à surestimer la personne qui est devant nous. Puis en fraction de seconde, que parfois, si c'est dans la rue, tu marches dans la rue ou dans un édifice public, puis tu croises cette personne-là, mais une fraction de seconde peut faire la différence entre que tu aies fait les premiers pas et saisis ta chance, ou que tu n'aies pas fait tes premiers pas et tu as manqué ta chance. Donc, comment moi j'aborde ça? Mais moi, premièrement, ça m'est arrivé. Moi, je suis quelqu'un qui est très sociable. J'adore parler aux gens. Donc, je suis solitaire dans le sens que j'aime être dans ma bulle, j'aime faire mes affaires de mon côté, mais j'aime beaucoup aussi de l'autre côté discuter avec les gens, rencontrer de nouvelles personnes, me faire de nouvelles connaissances et apprendre de la vie. Donc, ça se fait quand tu parles aux gens, parce que si tu parles pas aux gens, ben, ces choses ne se font pas. Donc, ça m'est arrivé de faire les premiers pas, puis ça m'est arrivé souvent. Exemple, mon ex-conjointe, parce que moi, je suis célibataire ouais, présentement. J'étais presque 3 ans avec mon ex-conjointe. On habitait ensemble pendant 2 ans et demi. Puis je suis séparé depuis le mois de février. Donc, je compatis à tous ceux qui ont vécu des ruptures amoureuses dernièrement, à mes femmes. Donc, c'est ça. Moi, je suis célibataire depuis fin janvier, début février. Puis mon ex-conjointe, justement, je l'ai rencontré dans un lieu public. On travaillait dans le même édifice. Puis quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre quand je l'ai vu, c'était fini. Là. Je l'ai vu. J'ai fait wow. J'ai fait wow. Tu sais, moi, j'aime les beautés, comment dire, low profile. Si je peux me permettre, j'aime les femmes qui sont jolies, mais qui essaient pas d'en faire trop, qui sont pas, comment dire, qui ont pas un air arrogant ou qui vont pas te regarder en voulant dire t'es pas de mon niveau ou qu'est-ce que tu fais à me regarder. J'aime les femmes qui sont jolies, un peu timides, mais qui vont être souriantes si tu leur fais un sourire, tu les regardes, et qui vont être, comment dire, qui vont être. Qui n'aura pas une porte fermée par rapport à elle. Puis mon ex-conjointe, c'est exactement ça. Quand j'ai croisé, j'ai vu que du coin de l'œil, elle aussi, elle m'a vu. Puis j'ai eu le coup de foudre. J'ai tellement trouvé cette femme-là jolie. J'ai tellement trouvé qu'elle dégageait quelque chose de positif. Que je suis allé lui parler. Je suis allé lui parler. Je suis allé poliment. Je lui ai dit bonjour. Puis je me suis présenté. Puis elle m'a dit bonjour. Elle s'est présentée. Puis si je me trompe pas, c'est pas la journée. Est-ce que c'est pas la journée même? C'est la semaine suivante qu'elle m'a donné ses coordonnées sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse communiquer.
Puis elle me dit qu'elle était en couple. Donc, on pouvait juste se parler sans problème, mais qu'elle était en couple, puis de pas m'attendre à plus. Non, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Elle me l'a pas dit. On a commencé à parler pendant des semaines, puis une fois, puis finalement, j'ai, après 2 ou 3 semaines, je lui ai demandé, es-tu en couple? Ça, il faut le demander. Je pense que ça se demande. Certaines personnes qui ne demandent pas parce qu'ils se disent, bon, je sais, s'il arrive quelque chose, je ne le saurais pas. Mais non, je pense pas que ce soit une bonne chose de draguer une personne qui est en couple quand, sans s'être informé parce que il y a quelque chose qui s'appelle le karma. Puis tout ce que tu fais de mal, moi je crois que ça te revient. Ça te revient. Tout ce que tu fais de positif, ça te revient également. Donc, draguer une personne qui est en couple, c'est peut-être pas quelque chose de très, très, très conseillé, si vous voulez mon avis. Donc, c'est ça. Après 2 ou 3 semaines qu'on discutait, je crois y avoir. Je ne me trompe pas, j'ai demandé si elle était en couple, parce que c'était pas indiqué sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit oui, je suis en couple depuis près de 5 ans. Mais on peut se parler, il n'y a pas de problème. Donc, juste ça, j'ai fait les premiers pas. Vous voyez? Je les ai fait les premiers pas. Puis, savez-vous quoi? 2 ans plus tard, elle n'était plus en couple. Elle a liké comment dire? J'ai changé ma photo de profil. Elle l'a liké. Je l'ai remarqué. Je suis allé lui parler. On a discuté. On a eu un rendez-vous. Puis à partir de là, on ne s'est plus quitté après ça. Puis on est devenu un couple. Puis on était en couple pendant près de 3 ans. On est demeuré ensemble pendant près de 2 ans et demi. Aujourd'hui, c'est fini. Euh, c'est triste, c'est dommage. Ce n'est jamais intéressant, une rupture amoureuse. Mais j'ai aimé le temps que j'ai passé avec elle. Puis je n'aurais pas fait les premiers pas. J'aurais pas vécu ces belles années avec elle. Donc, c'est ça. Un autre exemple de premier pas. Moi, comment dire, j'ai travaillé longtemps dans la restauration. Puis j'ai toujours voulu être serveur. J'ai toujours voulu être serveur parce que je suis quelqu'un de tellement sociable, j'aime ça parler avec les gens. Serveur, quand tu es sociable, ça peut être très, 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 comment dire, enrichissant parce que les gens, quand ils viennent manger au restaurant, ils aiment discuter, ils aiment jaser, ils aiment apprendre de nouvelles choses, ou ils aiment te faire découvrir leurs connaissances. Donc, si toi, tu es un serveur ou une serveuse et tu es sociable, tu peux avoir un très bel échange, puis même tu peux élargir ton réseau de contact. Donc, en même temps, aussi, si tu es sociable, ben, tu vas faire de l'argent, ça va être payant. Parce que on s'entend, un serveur, c'est la paye de serveur, serveuse, c'est en dessous du salaire minimum. Donc, ton salaire te vient de ton pourboire. Parce que le salaire minimum, parce que tu es payé en dessous du salaire minimum, donc tu fais pas des grosses payes. Donc, si tu ne fais pas de pourboire, tu ne fais pas d'argent. Donc, pour faire de l'argent, il faut être social. Il faut être naturel. Ça ne doit pas être forcé, parce que si les clients sentent que c'est forcé, ben, ça va jouer contre toi. Donc, mais si tu es sociable, c'est naturel, et tu es quelqu'un de bonne compagnie, mais ça va se ressentir, puis les clients vont aimer ça, puis tu vas faire de l'argent et tu vas faire des contacts. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a une grande gueule, qui aime beaucoup parler. Donc, j'ai toujours voulu être serveur à cause de ça. Puis, une fois, j'ai tenté ma chance. Parce que moi j'ai tout fait en restauration. J'ai été plongeur, j'ai été cuisinier, j'ai été commis. Puis, une fois, je me suis dit, je crois que c'est le temps pour moi d'être serveur. Je crois que j'ai ce qu'il faut pour être serveur. Puis, je veux m'essayer. Puis, je me suis essayé. J'ai tenté ma chance. Il y avait une nouvelle entreprise en ville qui était arrivée, que je n'aimerais pas. Et ils recherchaient des serveurs. Je suis allé donner mon nom. Et ils m'ont engagé. Je ne travaille plus pour eux aujourd'hui. Je n'ai pas travaillé longtemps pour eux. Mais j'ai acquis beaucoup d'expérience en travaillant pour eux. J'ai su quelles étaient mes forces et mes faiblesses. Et si j'aurais pas fait les premiers pas, euh, ça ne serait pas arrivé. Puis j'aurais pas vécu cette belle expérience-là. Puis j'ai rencontré du monde aussi qui m'ont fait grandir.
Donc, même si je ne travaille plus pour cette entreprise, je n'ai que du positif à dire de ces expériences-là. Donc, c'est ça. Puis j'étais serveur comment dire, dans quelques restaurants. Donc, j'ai eu mon lot d'expérience là-dedans et j'ai aimé. J'ai aimé. C'est tellement intéressant parler avec des gens, rencontrer de nouvelles personnes, puis entendre des histoires, compter des histoires. Puis des fois aussi, tu fais des belles rencontres. Tu fais des belles rencontres aussi des fois. Donc, ça a été très positif. Un autre exemple de premier pas. Moi, j'ai été plusieurs années que j'ai raté les études. J'ai été près de, comment dire, près de 6 ans à arrêter les études. Que j'étais sur ma chose de travail pour des raisons qui me sont personnelles. Puis j'avais le goût de retourner aux études. Parce que moi, j'ai toujours été. Je me considère comme quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un de connaissances. Puis les études, pour moi, c'est quelque chose que on m'a inculqué très jeune, l'importance des études. Puis, comment dire, j'avais le goût de retourner aux études. Puis, j'étais pas sûr, je n'étais pas sûr d'être accepté dans le domaine que je voulais aller. Puis, j'ai tenté ma chance. Ça a été ardu, mais j'ai fini par être accepté dans le domaine que j'ai demandé, que je voulais aller. Et aujourd'hui, si tout se passe bien, dans 2 ans, je vais être diplômé et je vais avoir un nouveau métier. Si tout se passe bien, parce qu'on ne sait jamais où la vie s'en va. Donc, ça aussi, c'est un autre exemple de premier pas. Donc, ou des fois, un autre exemple de premier pas. Des fois, tu veux voyager, mais tu n'as jamais voyagé. Tu as peur de quitter ta ville, ta province ou ton pays, ou même ton continent. Il y a des gens qui viennent. Moi ici, je suis au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Il y a des gens qui quittent l'Amérique du Nord, qui quittent le Québec pour aller dans le reste du Canada, ou qui quittent juste leur ville au Québec, dans la province du Québec, pour aller ailleurs au Québec, ou qui quittent le Canada ou l'Amérique du Nord pour aller en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique ou en Océanie. Ceux qui ne savent pas c'est quoi l'Océanie, c'est le continent qui contient l'Australie, la Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est ça. Donc il y a des gens qui quittent carrément leur continent. Puis ça peut être très, 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 très épeurant. Ça peut faire très peur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment être entourés de gens qu'ils connaissent, que ce soit leurs amis, leur famille, leurs conjointes, ou leurs conjoints, ou leurs enfants, ou les membres de la famille. Donc, quitter son foyer et son entourage pour aller à la découverte d'un nouveau monde que tu n'as jamais connu, ou aller en voyage dans un endroit que tu ne connais pas. Donc, ça peut être très, très. Ça peut faire beaucoup peur à beaucoup de gens. Ça peut être très stressant. Mais ceux qui le font, je crois qu'ils n'ont pas été déçus. Et je crois qu'il faut le faire. Puis, comment dire, tu peux te mettre un objectif. Tu commences à mettre de l'argent de côté. Tu vas chercher ton passeport. Puis, quand tout est fait, tu as plusieurs moyens de pouvoir voyager à petits frais. Tu peux coucher dans des hébergements jeunesse. Des fois, même, tu as peut-être des amis qui habitent à l'endroit où tu veux aller, ou tu as des amis, ou tu as des connaissances à ta famille, ou tu as des connaissances qui ont de la famille ou des amis qui sont à l'endroit où tu veux aller, qui pourraient t'héberger. Ou, comme je vous dis, aussi des hébergements jeunesse. Tu as des motels qui sont pas chers. Aussi, tu as des agences de voyage qui organisent des voyages pour les gens qui ont des petits budgets, tout ça. Donc, il y a moyen de voyager sans se ruiner. Et ça aussi, il suffit de foncer. Ça se planifie un voyage. Ça se planifie. Mais il faut commencer par quelque part. Puis il ne faut pas avoir peur. Parce que il y a tellement de cultures différentes. Que oui, les êtres humains, on reste même si on n'a pas les mêmes couleurs de peau, même si on ne parle pas la même langue, même si on n'a pas
la même religion, même si on n'a pas le même climat, on reste qu'on est des êtres humains. Quand on va aux toilettes, quand on va aux toilettes faire un numéro un, uriner, c'est la même couleur pour tout le monde, sauf si on a des maladies. Quand on fait un numéro 2, mais c'est la même, ça sent mauvais pour tout le monde, c'est la même couleur pour tout le monde. Tout dépendant de ce que tu manges. Quand on saigne, c'est tout rouge. Si on se coupe la peau, toute notre peau est toute rose en dessous. Donc, nos os sont tous blancs. Donc, on est tous, on est tous des humains. Mais, puis même si même si, comment dire, on vient de cultures différentes, puis on a des langues différentes, religions différentes, tout ça. Mais en côtoyant des gens de différents horizons, on se rend compte très vite que oui, il y a des choses qui nous différencient, mais il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Puis c'est en voyageant que tu t'en rends compte. Puis d'ailleurs, moi, je prévois voyager l'année prochaine pour 2021 ou 2022. C'est un projet que j'ai. J'ai déjà voyagé depuis que je suis au Québec. J'ai déjà sorti du pays, du Canada. Non, mais ça fait très longtemps. Puis j'ai besoin de ressortir pour aller voir des gens, parce que j'ai de la famille à l'extérieur. Donc moi, c'est un projet que j'ai. Puis ça se planifie. Ça se planifie petit à petit. J'ai mon plan de match. Puis il suffit de se faire un plan de match, puis de le respecter, puis tout va bien aller. Donc c'est ça. Donc faire les premiers pas, faire les premiers pas, c'est très épeurant. Ou même, exemple, quelqu'un qui veut réorientation de carrière, peut-être changer d'emploi, ou faire un retour aux études. Tu sais, dans la vie, je pense qu'il faut apprendre à se connaître, il faut savoir qui on est. Puis c'est pour ça que tu peux aller voir comment dire, des orienteurs, orientrices, où tu peux découvrir comment tu es à travers, en regardant la télévision, en regardant des émissions, des films, en parlant avec les gens, en méditant, en écoutant de la musique, en faisant du sport, tout ça, en étant en couple. Il y a plein de manières en passant du temps seul, pendant des jours, pendant des semaines, des mois. Il y a plein de manières de savoir qui tu es, ou en voyageant même. Il y a plein de manières de savoir qui tu es. Puis savoir qui tu es, c'est très important. Donc, c'est très important parce que ça va définir ta vie, ça va définir comment tu vas mener ta vie, comment ta vie va se dérouler. Parce que oui, il y a certaines choses que je pense qu'on ne contrôle pas, évidemment, parce que je pense qu'on a tous un destin qui est tracé, mais, tu sais, des fois, si ton destin, c'est un destin qui est... Moi, je pense que tu as un destin qui peut être positif, un destin qui peut être négatif, puis tout ça dépend de comment tu vas te comporter. Donc, tu peux déjouer ton destin négatif, puis t'en aller vers le positif. Mais pour ça, il faut que faire les bons moves, faire les bonnes actions. Puis il faut pas avoir peur de foncer. Puis quand je dis il faut pas foncer tête première, tête baissée, puis aller aveuglément, puis croire je peux faire ça. Non, il faut être réaliste. Mais pour ça, faut se connaître. Il faut apprendre à se connaître. Puis il faut pas avoir peur de. Comment dire, que ce soit dans les études, que ce soit au travail, tu es dans une situation que tu n'apprécies pas, faut faire les premiers pas, faut parler. Même si tu es en couple, puis il y a une situation que tu n'aimes pas, ou qu'il y a quelque chose que tu voudrais avoir que tu n'as pas en couple, mais la communication, c'est important. Puis la communication, ça fait que les premiers pas. Fais les premiers pas. Si l'autre personne ne le fait pas, fais les premiers pas. Discute. Parle avec l'autre personne. Parce qu'il y a beaucoup de couples que je vois qui se séparent parce que justement, il n'y a pas de communication. Il y a beaucoup de couples que je vois qui,
vois beaucoup de couples qui se terminent, ou qui durent ensemble longtemps, puis qui sont, comment dire, qui vivent pas du temps agréable parce qu'ils ne communiquent pas, puis aucun des deux a le courage de faire les premiers pas pour tenter de régler la situation qui ne va pas. Donc, en couple, je pense que les premiers pas, c'est très important pour régler des problèmes. Parce que ça peut faire la différence entre un couple qui va durer 3 ans et un couple qui va durer toute la vie. Vous comprenez? Parce que moi, je crois encore à ça, l'amour. Je crois encore que une relation durable peut exister, mais ça prend la communication. Puis les premiers pas là-dedans, c'est très important. Si l'autre personne ne le fait pas, ben toi, tu peux le faire. N'attends pas que l'autre personne le fasse, mais fais-le. Donc, c'est ça que je voulais dire pour les premiers pas. N'ayez pas peur de tenter votre chance. Apprenez à vous connaître et tentez votre chance. C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme ça qu'on relève des défis. C'est comme ça qu'on se surpasse. C'est comme ça qu'on upgrade. Parce que je pense que tous les gens à l'intérieur de nous, on ne veut pas rester au même niveau. On veut tous s'élever. On veut tous s'améliorer. Mais pour ça, il faut oser. Il faut essayer. Si tu n'oses pas, ça n'arrivera pas. Donc, faut pas avoir peur de faire le premier pas. Puis le pire qui peut arriver, c'est un non, si c'est avec une personne ou un emploi, ou un échec. Puis c'est pas grave. Pas grave. Au moins t'as essayé. Puis c'est pas. Puis toutes les personnes qui sont successful, qui sont, comment dire, qui ont du succès dans la vie, vous savez pas à quel point ils ont eu des non, à quel point ils ont eu des refus, à quel point ils ont eu des échecs, à quel point ils ont douté, à quel point ils ont été tristes, à quel point ils ont été malades parce que ça ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnait pas de la manière qu'ils voulaient ou elles voulaient. Nous, tout ce qu'on voit souvent, on voit le résultat. On voit où ces gens-là sont rendus dans la vie. On voit, exemple, des Kanye West qui sont aujourd'hui milliardaires. On voit des Kim Kardashian. On voit des Kylie Jenner. On voit des Michael Jordan, des Georges Saint-Pierre, des Mike Tyson, des Jay-Z, on voit des Barack Obama, on voit des Donald Trump, on voit on voit plein de gens dans la vie qui sont successful, qui ont du succès, mais ces gens-là sont comme vous et moi. Là. Oui, c'est ça, il y en a des fois qui viennent de familles aisées, qui viennent de milieux, qui viennent de l'élite, mais je parle, tout le monde doit travailler pour aller arriver où ils sont. Même si tu es né avec une cuillère dorée dans le bec, tu dois travailler pour arriver où tu es. Il n'y a rien de facile dans la vie. Même si tu es un millionnaire qui est né dans une famille millionnaire, tu dois travailler pour arriver à tes buts. Puis souvent, trop souvent, on adule, puis on s'émouvoit devant le résultat, puis devant l'accompli, et on ne respecte pas assez le travail qui a été entrepris pour arriver à ce succès-là. Puis ce succès-là, ça a commencé par un premier pas, par un first take. Tous ces gens-là, hommes et femmes et hommes, peu importe leur culture, peu importe leur origine, leur religion, leur orientation sexuelle, la couleur de leur peau, leur sexe, ils ont fait les premiers pas, ils ont essayé, sont tombés, se sont relevés, sont tombés, se sont relevés, puis finalement, sont restés debout, se sont fait faire des jambettes, ils ont eu des anicroches, il y a des gens qui ont essayé de les faire tomber, mais ils sont restés debout, ils ont forcé, puis aujourd'hui, ils sont à l'aise, mais ces gens-là ne sont jamais satisfaits aussi. Oui, ils sont heureux et reconnaissants du succès qu'ils ont, mais ils veulent toujours s'améliorer, puis par faire leur connaissance, puis comment dire, relever des nouveaux défis. Donc, c'est pas comment tu tombes l'important pour voler la cote d'une personne célèbre, mais c'est comment tu apprends à te relever, puis comment tu fais,
qu'est-ce que tu fais quand tu te relèves? C'est ça l'important. Le nombre de chutes que tu vas avoir dans la vie, c'est pas important. C'est qu'est-ce que tu fais pour te relever et comment tu agis quand tu te relèves. C'est ça l'important. Que tu aies eu des ruptures amoureuses, que ta carrière académique, ça c'est pour les études, n'a pas fonctionné comme tu le voulais, que ta carrière professionnelle ne va pas où tu voudrais être, que plein de choses que tu veux faire, ça ne se passe pas comme tu voudrais. Tes échecs, c'est pas important. Tes échecs, c'est ce qui va faire tes succès. Parce que si tu es quelqu'un d'ambitieux, qui mord dans la vie et qui veut réussir, tu ne vas pas lâcher, tu ne vas pas abandonner, puis tu vas trouver le moyen de réussir puis d'atteindre tes objectifs. Mais pour ça, ça prend toujours un premier pas, et un pas, et un pas, et un pas de plus. Donc, puis il faut apprendre à se connaître aussi, c'est très important. Donc, c'est ça que je voulais dire. Les premiers pas. N'ayez pas peur de faire les premiers pas. Quand c'est pour aborder quelqu'un, si la personne n'est pas intéressée, mais c'est pas grave. N'harcelez pas la personne. Peut-être que cette personne-là, au moment que vous l'avez abordée, n'était pas intéressée, mais peut-être que si vous vous connaissez, peut-être que cette personne-là va revenir à vous un jour ou l'autre. Ou peut-être jamais. Peut-être qu'une autre personne va être intéressée, donc ne vous découragez pas. Il ne faut pas harceler les gens. Mais pour ce qui est des autres choses, que ce soit pour un emploi, pour un avancement dans ton emploi, pour te partir en affaires, peu importe, ne vous laissez pas décourager par vos échecs et continuez de faire des premiers pas et d'en faire 1, 2, 3 et plusieurs pas. Mais la première tentative, il faut la faire. N'ayez pas peur de la faire et vous allez vous surprendre. Le résultat va vous surprendre et vous allez arriver à des belles choses. Donc, c'était ça pour moi aujourd'hui. C'était les premiers pas. Donc, j'espère que ça vous a motivé à affronter la vie, puis aller relever des défis, puis à trouver votre voie et à devenir successful, d'avoir du succès, peu importe dans quoi vous voulez. En étant réaliste, évidemment. Mais tentez votre chance. Vous savez jamais qu'est-ce qui pourrait arriver. J'ai dit au début que le pire qui pourrait arriver, c'est un non ou un échec, mais le pire qui pourrait arriver aussi, c'est que ça fonctionne. Donc, merci encore à mes auditeurs qui m'écoutent sur Spotify, PodCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, Google Balado, PodCloud et iTunes et Balado Québec. Et merci à ceux qui me regardent sur YouTube. N'hésitez pas de liker, de poser un commentaire, de partager sur vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à mettre une note sur les plateformes de streaming et poser un commentaire également. Donc, ce podcast-là, je le fais pour moi, mais je le fais pour vous aussi. C'est ensemble que ça va grossir. Ce n'est qu'un début. Ça va faire 3 semaines que c'est commencé. Mais ce n'est qu'un début. Puis vous allez voir, il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis en passant des entrevues, j'ai dit que j'allais faire des entrevues. En passant, j'ai dit que j'allais faire des entrevues. Donc les entrevues s'en viennent. Je suis en train de faire du maraudage par rapport à ça. Parce que c'est pas tout le monde qui veut faire des entrevues. Donc, puis en plus, je suis un nouveau podcast. Donc, je dois convaincre des gens pour ça. Donc, mais inquiétez-vous pas. Ça s'en vient. Les entrevues s'en viennent. Et je crois que vous allez apprécier. Ça ne sera pas nécessairement des gens connus. Ça va être des gens du peuple. Parce que c'est un podcast du peuple. Vous comprenez? Ça va être des gens comme vous et moi. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Et merci encore de m'encourager. Donc, c'était l'épisode sur les premiers pas. Donc, c'était de moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait
par un gars du peuple. Peace out.